Bonjour à tous. Pour ce premier Art Café, donc Art Café qui prend la suite de Rezad Café. Excusez-moi, j'ai un message. Je me demande si c'est quelqu'un qui ne sait pas se brancher ou quoi que ce soit. Ah. Est-ce que quelqu'un pourrait renvoyer à Victor le lien pour se connecter? Merci. Voilà, donc ce premier Art Café qui donc prend la suite des Rezad Café, parce que comme vous n'êtes pas sans le savoir pour la majorité de vous, Rezad a donc intégré la nouvelle structure, enfin, a participé à la naissance aussi de la nouvelle structure qui s'appelle Arca Sud, donc qui est une structure régionale de coordination qui a des déclinaisons dans, pour le moment, 3 départements vauclusiens, un lapsus, dans 3 départements provençaux et qui a vocation donc de créer aussi, d'aider à créer des réseaux dans les départements qui, pour le moment, n'en sont pas pourvus, qui sont donc le 04, le 05 et le 83. Donc, pour le moment, vous aurez encore tout plein de papiers au nom de Rezad, mais c'est bien Arca qui est derrière maintenant, avec, au fur et à mesure, voilà, une mise en place, mais les actions locales vauclusiennes vont rester identiques jusqu'à nouvel ordre, mais a priori, on va essayer qu'elles restent identiques pendant le plus de temps possible. Donc, du coup, on avait imaginé faire cet Art Café de manière à ce que les acteurs vauclusiens se fassent connaître, que toutes les personnes puissent avoir accès à une possibilité d'orientation des usagers. Donc, on a essayé de réunir une grande partie des acteurs qui vous parleront un peu de leur activité au fur et à mesure. Et donc, on a un petit diaporama qui va résumer un petit peu tout ça. Donc, on va commencer par voir ce petit diaporama. Voilà, de manière à essayer de voir ce qu'il en est. Alors, si ça veut bien passer. Juste, tu veux venir, s'il te plaît? Voilà. Donc, ça veut dire que nous avons un certain nombre d'endroits sur le Vaucluse où il peut y avoir des adressages, où il peut y avoir du travail en collaboration avec un petit peu tous les intervenants. Donc, on a un certain nombre d'acronymes. Le XAPA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Les CARUB, qui sont les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Les SSR, qui sont les soins de suite et de réadaptation. Les hôpitaux de jour. Les consultations hospitalières et les ELSA. Les ELSA étant les équipes de liaison et de soins en addictologie. Les CJC, les consultations jeunes consommateurs. Et Arca Sud, le dispositif régional en addictologie. Donc, tous ces acronymes, on va les décliner un peu localement. Et du coup, on va passer à la possibilité de voir avec le XAPA d'Avignon. Les XAPA d'Avignon, donc il y en a 2. Il y en a un qui s'appelle le XAPA d'Avignon et l'autre qui s'appelle le XAPA Ressources. Donc, je vais donner la parole à Olivier Ricobono qui va nous parler du XAPA d'Avignon et
au fur et à mesure, je vais passer ces diapos. À toi, Olivier. Et bonjour à toutes et à tous. Donc oui, du coup, comme le disait Michel, donc SAPA, c'est Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc en fait, voilà, dans mes diapos, il y a une partie que j'ai accordée à la prévention et l'autre aux soins et à l'accompagnement, sachant que les deux se mêlent bien évidemment. Pour revenir sur nos missions, en fait, on accompagne les personnes usagers et usagères qui ont des soucis d'addiction avec ou sans produit. Donc, voilà, jeux, pornodépendance, tout sauf TC, troubles du comportement alimentaire. Et une des missions également qui nous est dévolue, c'est l'accompagnement de l'entourage, hein, qui est vraiment une mission aussi à part entière et pour laquelle donc, on a mis en place voilà, on va dire des ateliers ou enfin un cursus précis pour les personnes qui nous connaissaient dans le passé. En fait, on a été appelé XAPA AMPA 84 ou XAPA Convergence. Et depuis l'année dernière, enfin, début d'année 2021, nous sommes XAPA d'Avignon et l'association AMPA est devenue Association Addiction France. Voilà. Donc, sur le pôle prévention, si tu peux avancer, Michel, s'il te plaît. Ouais, si ça veut bien. Hop là. Voilà. Au niveau donc, de la prévention, en fait, nous avons 3 personnes hein, qui font de la prévention. Donc, Nicolas Coquema, qui est plutôt connu dans la région, donc qui, en fait, lui est plutôt orienté sur les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis, hein, ce qu'on appelle le PRAPS, donc dans les maisons relais, dans les accueils d'urgence, les choses comme ça. Il fait de la prévention là-dedans, dans ces structures-là. Et Gaël Beg et Marine Robert qui font de prévention en lycée, collège et là, depuis peu, une prévention en école primaire puisqu'il a été montré qu'en fait, voilà, améliorer les compétences psychosociales des enfants, etc., et du coup, même des petits, hein, permettait à distance d'avoir un moindre recours à des substances ou à des comportements addictifs. Et alors là, donc ça, c'est les 3 personnes qui font la prévention. Dans le chapitre prévention, j'ai aussi marqué la réalisation de TROD, donc de tests rapides à orientation diagnostique pour le VIH et les hépatites et éventuellement le fibroscan qu'on réalise en partenariat avec Aide, donc Aide on parlera peut-être, ou avec d'autres maisons relais. Donc c'est de la prévention primaire, c'est-à-dire voilà, du dépistage et des informations sur les modes de contamination. Le fibroscan, c'est un peu particulier. Voilà. Donc ça, c'est la partie prévention. Au niveau du soin, donc dans le centre, donc notre centre, alors géographiquement parlant, est positionné sur Avignon, dans le secteur des Rotondes. Au niveau du centre, en fait, hein, nous avons 2 secrétaires qui accueillent voilà, les usagers et usagères. Ensuite, voilà, les usagers et usagères sont souvent vus par une infirmière pour un premier entretien ou quelquefois des éducateurs, éducatrices. Donc, on a 2 infirmières, un infirmier relaxologue qui n'a pour mission que de faire donc, de la sophrologie ou méditation de pleine conscience également. Et ensuite, au niveau des autres personnels du soin, il y a 3 éducatrices, éducateurs, éducatrices, 2 psychologues. Et donc, nous avons 2 médecins et un psychiatre qui est là une après-midi par semaine. Donc voilà, ça c'est l'offre, j'allais dire, de professionnels que le XAPA met en avant pour accompagner les gens. Alors, voilà, donc ces professionnels-là donc, ont différentes missions. On a Emma qui, je crois, est là aujourd'hui, qui effectue des consultations de repérage précoce, des repérages et d'intervention précoce voilà, dans la région Apt, Cavaillon, Île-sur-Sorgue. Donc, elle va dans les structures type Adoma, le village, des maisons relais. Des structures d'accueil d'urgence aussi, enfin, oui, les structures d'accueil, et d'autres personnes aussi qui sont plutôt, donc par exemple, Benjamin qui va sur Orange, Katie sur Carpentras. Voilà, on a essayé, alors c'est pas toujours évident, mais de
de faire du lien avec voilà, les structures ADOMA, réseau, passerelle, pour apporter un peu de soutien à ces structures-là dans les territoires, puisqu'on l'a vu tout à l'heure que tout était quand même beaucoup centré sur Avignon. Voilà, donner une vision des choses, commencer à faire du repérage et voilà. On a une consommation jeune consommateur pardon, qui est positionnée sur Cavaillon, donc c'est une après-midi par semaine, et une infirmière qui participe aussi à l'espace écoute jeune. Il y a des consultations que je fais moi au centre de cancérologie à l'Institut Sainte-Catherine, et on a aussi des consultations au centre pénitentiaire quartier mineur du Pontet. Donc voilà, ça c'est un peu on va dire nos actions de soins hors les murs, enfin de soins de repérage hors les murs. Après, je pense qu'il y a encore une autre petite diapo pour expliquer toutes les propositions qu'on fait sur le centre en lui-même. Donc, évidemment, on a un accueil individuel avec un accompagnement qu'on essaye d'individualiser justement le plus possible. Donc, avec un accès au psychologue, à un travail éducatif pour éventuellement également faire du lien avec les structures de droit commun, assistante sociale, etc. L'accompagnement se fait donc souvent de manière multiple. Hein. Il est rare en fait qu'une usagère ait un seul intervenant, intervenant. Il y a toujours 2, voire 3 accompagnements, de manière à ce qu'il y ait quand même une certaine cohérence et puis que chaque problématique soit un peu clarifiée dans la tête des gens, parce que souvent, les usagers mettent le produit en première place. Sauf que, quelquefois, ça peut être plutôt un problème social ou un problème psychologique ou un problème autre, médical, qui est vraiment délétère pour la personne à un moment T. Donc, voilà, on accompagne sur ces actions-là. On a plusieurs actions de groupe, donc sophrologie, relaxation, qui peut se faire en individuel ou en groupe, et un programme de pleine conscience qui est en groupe. Hein, c'est le programme MBSR tel qu'il a été défini par Kabat-Zinn et les structures de MBSR, un groupe affirmation de soi, un groupe bibliothèque partagée qui a eu lieu à peu près une fois par mois, et surtout un programme d'éducation thérapeutique qui s'appelle Choisis ta conso, qui est en fait un programme d'éducation thérapeutique donc, du patient à visée de maîtrise de consommation d'alcool, donc maîtrise orientant soit vers le choix de consommer ou de ne pas consommer, hein, de manière à ce que les usagers et usagères puissent vraiment se positionner dans « je choisis ce qu'on me propose » en fait, plutôt que « je choisis parce qu'on me l'impose ». Enfin, je ne choisis pas, d'ailleurs, on m'impose des choses. Donc ça, c'est un programme qui a lieu, il y a 3 sessions par an. Donc là, on a démarré hier la première session de 2022. Donc pour toutes nos activités de groupe, je pense que je n'ai rien oublié. Super. Si vous avez des questions, moi je suis à votre disposition. Alors, peut-être qu'on fera les questions plutôt une fois qu'on aura tourné un petit peu avec tous les intervenants, de manière à ce que tout le monde ait vraiment le temps de se présenter. Donc, on va passer au XAPA ressources avec Karine. Oui, bonjour. Je vais essayer de vous partager un écran. Voilà, je quitte l'écran. Tu peux le partager. Normalement, non, c'est pas le bon. Non, mais c'est joli. Ouais, mais ça sert à rien. C'est de la pub pour Zoom. Alors, attends. C'est pas du tout ça que je voulais. Vous inquiétez pas si je vous coupe le son de temps en temps, c'est parce que c'est mieux quand tous les sons sont coupés, sauf celui de l'intervenant. Écran partagé, c'est celui-là. Et là, là, c'est mieux. Ouais, super. Ok, donc moi, est-ce que je peux bouger les diapos? Non, par contre, c'est ça. C'est comment moi je fais pour… Normalement, en bas à gauche, si tu ouais, Ah, yes. Non, ça va être compliqué. Je ne peux pas réduire. Mais voilà, c'est bon.
Ouais, mais attends, parce que je suis... Excusez-moi, hein, c'est la première fois que je Sinon, partage. quand tu es sur l'écran Zoom, si tu vas en bas de là où tu as C'est bon, ça bouge. Okay. Ok, excusez-moi. Donc, je vais présenter l'Exapa Ressources et le Carré de Le Patio, donc rattaché au groupe SOS. Nous sommes 2 établissements situés au même endroit, 4 avenue Saint-Ruf, près de la gare routière à Avignon et près du centre-ville. Donc, le XAPA est composé de 3 services. Un XAPA ambulatoire avec, donc, je ne vais pas redire les missions qu'a vient de présenter le Dr Rico Bono, des missions donc d'accueil de personnes rencontrant des conduites addictives, tout type de conduite avec ou sans produit, y compris pour le coup les troubles de la conduite alimentaire, des consultations tabacologie également pour le XAPA ambulatoire, le CAP 14. Nous avons l'étape 84 qui est un service qui est destiné à la prévention, à l'intervention précoce auprès des jeunes, donc mineurs et jeunes majeurs, qui touchent, je vais après dérouler un peu plus précisément, qui touche tout le secteur scolaire et protection de l'enfance. Le service du relais, dont j'ai vu que Mégane était là, l'infirmière, donc accueil en appartement thérapeutique, appartement diffus sur Avignon, et qui assure, l'équipe du relais assure également les MAP, donc l'équipe mobile addiction précarité. Le CARUD, donc, qui est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, accueille les personnes usagées de drogue. Ils offrent des prestations de douche, une buanderie. Ils ont donc des missions de réduction des risques et des dommages. Et ils ont en particulier un service de RDRD à distance dont j'ai mis les coordonnées. Voilà, mais vous pouvez entrer en contact avec nous si cela vous intéresse. Donc, c'est l'envoi de matériel de réduction des risques par colis postaux de façon qui peuvent être anonymes, avec un entretien avec un des professionnels, qu'il soit par téléphone ou par mail, professionnel du CARUD. Donc voilà pour le CARUD. Donc le CAP, comme je vous ai dit, les mêmes missions que l'Exapa et que ce qu'a présenté Olivier Ricobono. Et nous sommes également le XAPA référent du centre pénitentiaire Pontet pour le quartier majeur, donc centre de détention et maison d'arrêt. Donc, le relais, 19 places en appartement thérapeutique, dont une place conventionnée avec le SPIP pour les personnes placées sous main de justice dans le cadre d'un placement extérieur. Et l'équipe mobile addiction précarité, donc qui vise à intervenir pour des personnes qui sont en logement, mais qui rencontrent des difficultés liées à une addiction et également des situations précaires. L'étape donc qui assure des consultations jeunes consommateurs et des consultations avancées jeunes consommateurs, donc intervention en milieu scolaire, protection de l'enfance et sauvegarde de l'enfance sur le Vaucluse. Je vous ai mis une carte pour voir à peu près où ils interviennent et sous quelle forme. Donc ça va aussi bien dans les EDES qui sont les consultations jeunes consommateurs où les professionnels reçoivent sur rendez-vous les jeunes et leurs familles, mais ils interviennent également, comme vous pouvez voir, dans des établissements scolaires ou des établissements de la protection de l'enfance, CEF, foyer de l'enfance, donc voilà les différents établissements où ils peuvent intervenir. Ils reçoivent également ici sur le 4 avenue Saint-Ruf et ils ont des groupes de parole pour les parents. Donc voilà pour le XAPA et le CARUD, ça a été très synthétique. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Il y a également Sonia Kérach qui est présente, donc éducatrice du CARUD, qui pourrait vous en dire un peu plus peut-être sur la RDR à distance. Voilà pour les missions et la présentation. Ok, merci. Eh bien, on va passer à Ed avec Victor. Donc, si tu peux. À tous. Hey. Ouais, merci. Je n'ai pas préparé de présentation. Du coup, je vais renforcer un peu ce que Karine a dit en présentant les missions d'un CARUD, puisque Ed sur Avignon gère un CARUD, donc, où on fait de l'accueil collectif et individuel bas seuil pour donner de l'information personnalisée aux usagers et aux usagères de drogue. On soutient les usagers et les usagères dans l'accès aux soins, ce qui comprend l'aide à l'hygiène. Donc, nous avons également des douches, des machines à laver. On propose des petites collations. On oriente vers le système de soins et de droit commun. Donc, on a la chance d'avoir une assistante sociale qui vient une fois par semaine, qui est mise à disposition par le SIAO.
et on incite au dépistage. 3 fois par an, il y a le centre de dépistage d'Avignon qui vient pour proposer des consultations de dépistage de toutes les IST également. On met à disposition du matériel de prévention des infections. On fait de l'aller vert sur Carpentras. On intervient tous les premiers jeudis du mois sur l'accueil de jour de réseau. Et ils ont une armoire de mise à disposition de matériel là-bas sur place, qui était dans le hall d'accueil de l'association, qui est accessible à tout le monde. Nous sommes partenaires avec 5 pharmacies dans Avignon qui mettent à disposition des kits plus gratuitement, et avec 17 pharmacies dans le département. Et on essaye d'intégrer tout le temps les usagers et les usagères dans la démarche communautaire pour favoriser les échanges et les prises en main des usagers pour leur permettre d'éviter les contaminations. Sinon, parallèlement à ça, on propose également une action tous les jeudis matins auprès des travailleurs et des travailleuses du sexe au local. Et donc, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est des échanges de personnes contre des relations sexuelles, on peut les accompagner et ou les orienter. Eh bien, merci pour C'est à peu près. Présentation. Bon, on reviendra avec des questions éventuellement. On va passer à l'ELSA d'Avignon et aux consultations d'addictos de l'hôpital d'Avignon. Avec donc on n'a pas d'intervenants sur les autres ELSA et les autres consultations, donc c'est pas toujours complètement de la même manière que ça se passe dans les autres centres hospitaliers, d'autant plus qu'il manque pas mal de personnel médical et paramédical dans les autres centres hospitaliers. Mais on va avoir donc l'exemple de Marianne. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on vous enverra le tableau avec un peu toutes les coordonnées de tout le monde par la suite. Voilà, Marianne, si tu veux nous présenter. Voilà, j'ai mis mon micro en route. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. D'accord, très bien. Super, ouais. Donc, moi, je suis infirmière dans l'équipe ELSA de l'hôpital d'Avignon. Donc, il faut savoir qu'on a une double appartenance, en fait, entre l'hôpital d'Avignon Henri Dufaux et le centre hospitalier psychiatrique. C'est 2 entités qui coexistent, qui est reliée par notre chef d'unité, notre médecin référent d'unité, le docteur Weinberg-Ricard, qui intervient à la fois sur l'ELSA et à la fois sur les consultations d'addictologie, qui sont 2 choses qui coexistent, mais qui sont un petit peu différentes. Donc, on est 5 dans l'équipe, si je compte bien. Donc, nous avons 2 médecins, le docteur Weinberg-Ricard, comme je l'ai précisé, et le docteur Florent, qui est également sur le SSR addictologique du centre hospitalier psychiatrique. Nous sommes 3 infirmières à temps partiel, Pénélope, Aurore et moi-même. Nous avons une secrétaire à temps partiel également. Et nous avons notre assistante sociale qui est actuellement en congé maternité, qui devrait bientôt revenir et qui est seulement à 20%. Donc, comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas de psychologue ni d'éducateur. Voilà, c'est un petit peu une équipe réduite et 100% féminine. Nous avons réussi à éliminer tous les éléments masculins de notre équipe. Voilà, avec la mise à la retraite du docteur Mugard. Donc, sur l'ELSA, notre médecin, docteur Weinberg-Ricard, est à 60%. L'ELSA, c'est vraiment intra-hospitalier. C'est dédié vraiment à l'hospitalisation. Donc, avant les hospitalisations et après les hospitalisations. Nous, les infirmières, on intervient en première intention dans les services pour essayer de faire un petit peu le point. Ça prend vraiment la forme d'intervention brève, de bilan à l'occasion d'une hospitalisation de toute nature et d'orientation, de permettre un suivi ambulatoire avec les structures.
Voilà, et de faire du lien avec l'extérieur. Par rapport aux consultations de l'ELSA, c'est des consultations effectivement qui sont assurées par nos 2 médecins, le docteur Weinberg-Ricard et le docteur Florent. C'est encore une fois en lien avec les hospitalisations, mais il y a aussi un accès privilégié par rapport aux médecins. Alors, aux médecins de l'hôpital, c'est-à-dire que souvent on est sollicité soit par les urgentistes qui accueillent les patients, soit en consultation par exemple, ça peut être un oncologue ou un pneumologue qui sollicite une consultation ELSA, un avis spécialisé pour son patient. Voilà. Mais c'est toujours autour de l'hospitalisation. Donc, on essaye d'avoir des délais courts de consultation. Ça peut être aussi les structures extérieures qui nous sollicitent pour un avis. Voilà. À côté de ça, il y a les consultations addictologiques qui sont en fait un peu une autre entité de l'hôpital, qui sont assurées à 40% par le docteur Weinberg-Ricard. C'est un accès tout public, c'est-à-dire que tout un chacun peut nous appeler, y compris les familles, pour essayer d'avoir un rendez-vous de bilan par rapport aux consommations. C'est un délai plus long pour les prises de rendez-vous parce que justement, notre médecin ne peut assurer que 40% et que voilà, c'est tout public. La couleur préférentielle de ces consultations, c'est plutôt le tabac, le cannabis et l'alcool, parce qu'effectivement, tout ce qui est drogue, polyconsommation, dépendance en substance, ça nécessite plutôt, comme vous le savez, une prise en charge vraiment pluridisciplinaire. Et là, pour le coup, on n'a ni les moyens humains, ni le temps de les assurer. Donc, même si quelqu'un est reçu en consultation addicto par le docteur Weinberg-Ricard et qu'elle détecte effectivement une grosse problématique de dépendance avec de multiples consommations, elle va plutôt avoir tendance à le réorienter sur les structures ambulatoires et faire le lien avec celles-ci. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais vous faire juste un bref rappel sur le fait que malheureusement, nous n'avons pas de lit de sevrage à disposition, voilà, parce qu'on nous appelle souvent pour essayer d'organiser les sevrages alcool et ça, c'est compliqué pour nous. Et nous ne faisons pas d'intervention aux urgences, c'est-à-dire aux urgences portes. Une fois que d'un commun accord, et parce que c'est sur le moment de l'urgence, c'est compliqué, une fois que par contre les patients sont hospitalisés, soit en hospitalisation d'urgence, soit dans des services, là, à partir de ce moment-là, on peut faire appel à l'ELSA et nous, on se déplace au chevet du patient, mais on n'intervient pas aux urgences aux portes. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Et quelques notes. Eh ben, c'est très bien. Mais voilà. Donc, tu as évoqué plusieurs choses. Tu as évoqué effectivement le fait qu'il n'y avait pas de lit de sevrage, qui est un scandale, qu'il n'y ait pas de lit de sevrage qui existe dans le Vaucluse, mais ça fait quand même 15 ans que c'est dénoncé. Mais du coup, on fait des sevrages en dehors du Vaucluse. On arrive à trouver des filons. Et après, on oriente éventuellement les patients vers le SSR addicto de l'hôpital de Montfavet. Et donc, Aude, dont vous a parlé Marianne, va nous en parler. Bonjour. Alors, je ne sais pas si ça marche, le son. Très bien. Ouais. Donc, le SSR addicto, il est ouvert depuis mars l'année dernière. Donc, on est une structure assez récente. On a actuellement 14 lits d'hospitalisation et 6 places d'hôpital de jour. L'hôpital de jour, ça marche soit après les hospitalisations pour des patients qui ont besoin de faire un peu une transition avant de reprendre un suivi ambulatoire, soit des gens qui ne souhaitent pas être hospitalisés à temps complet et qui demandent à venir directement en hôpital de jour. Nos durées de soins sont censées être entre 4 et 6 semaines. Donc après, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins, ça dépend un peu. On a besoin que les patients arrivent sevrés
dans le service, puisqu'on n'a pas la possibilité de faire les sevrages, ce qui peut parfois être un peu compliqué pour les intervenants extérieurs. Et on est des hospitalisations programmées avec des demandes qui se font par dossier. Donc, les dossiers sont disponibles. Il faut appeler le SSR et on les envoie par mail. Et puis, on reçoit le patient dans une consultation de préadmission et on voit avec lui ce qu'on peut lui proposer. Est-ce que l'hospitalisation en SSR est intéressante pour cette personne-là ou pas, et sous quelle modalité. Voilà, en gros, le SSR, on prend toute addiction, que ce soit avec produit, sans produit, même si la majorité des personnes qui sont hospitalisées ont des problèmes d'alcool. Mais on essaye de ne pas se limiter à ça. Voilà, en gros, le SSR. Et donc, on est sur l'hôpital de Montpellier. Mais on n'est pas du tout sectorisé. On reçoit, peu importe l'origine du patient. Voilà. L'origine géographique. Géographique, bien entendu, excusez-moi. Mais les autres origines aussi. Donc, on est passé sur l'hôpital de Montfavet, donc avec le SSRA, et donc à l'hôpital de Montfavet, il existe aussi le centre Guillaume Broutet, donc qui est un centre qui existe depuis 30 ans maintenant, qui ne faisait que de l'alcoolologie auparavant et qui depuis une dizaine d'années, s'occupe de toutes les problématiques addictives, donc qui a un hôpital de jour, alors qui est en ce moment un peu, avec les histoires du Covid, un peu compliqué à organiser, mais donc avec de multiples activités, des activités avec de la psychomotricité, des activités artistiques, des activités de groupe de parole, des activités comment dire, de prévention de la rechute, des activités musique, des activités pétanque parfois, enfin bon, toute une remise possible dans une vie pour les usagers, mais qui a aussi un CMP avec des consultations médicales, psychologiques, mais il y a aussi de la psychomotricité qui peut se faire en CMP. Il y a une assistante sociale qui est partagée avec le SSR, donc qui permet aussi une coordination potentielle. Et il y a aussi, je trouve plus le mot, mais c'est pas grave. Donc, vous aurez les coordonnées donc de Guillaume Broutet. Donc, ça passe toujours par un accueil infirmier. L'infirmier ou l'infirmière fait un peu le point, organise les soins, peut recevoir plusieurs fois les patients avant éventuellement un adressage vers un médecin et une mise en place de tous ces soins. Voilà pour Guillaume Broutet. Donc, on va continuer notre... Juste peut-être, Michel, rajouter que sur Guillaume Broutet, en fait, les temps d'accueil pour la première fois sont sans rendez-vous. Oui, tout à fait, pardon. Voilà. Alors, sans ou avec rendez-vous. C'est-à-dire qu'il voilà. y a des temps d'accueil sans rendez-vous, mais on peut aussi y aller avec rendez-vous. On va continuer notre petit périple en quittant Avignon, enfin, et on va se rapprocher du sud du département et vers Pertuis pour l'équipe mobile de l'hôpital de Montperrin. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je travaille sur l'équipe mobile de l'hôpital Montperrin, équipe mobile d'addictologie sanitaire qui a démarré son activité au mois de février l'année dernière. L'objectif de cette équipe mobile, c'est d'accompagner des personnes présentant des addictions avec des troubles de l'usage de l'alcool ou de substances psychoactives ou des addictions également sans produit,
nécessitant un accompagnement sanitaire. Donc, on cible un petit peu sur les personnes en précarité au niveau du logement, mais aussi au niveau environnemental, avec des troubles psychiatriques éventuels, des comorbidités. On fait des déplacements chez les personnes. On peut aussi faire des visites à domicile dans la rue, puisque ça nous arrive d'avoir des personnes qui ne souhaitent pas qu'on les rencontre au domicile. Donc, on peut aller les voir dans la rue. On fait Pertuis et tous les villages environnants de Pertuis, donc Mirabeau, Bastide-des-Jourdans, Cadenet, etc. Ça permet de travailler les ruptures de soins notamment et aussi d'éviter la chronisation des hospitalisations, puisque cette équipe mobile, elle fait partie du service d'addictologie de l'hôpital Montperrin, où là, on peut faire des sevrages. Avec l'équipe mobile, on peut aussi faire des sevrages ambulatoires, puisqu'on a des addictologues, des psychiatres, infirmiers, assistantes sociales, psychologues, et on va prochainement proposer des activités de groupe. Donc la façon de nous faire intervenir, ça peut être les personnes elles-mêmes qui nous contactent, ça peut être les médecins généralistes, les pharmaciens ou d'autres équipes qui à un moment donné ont des personnes en perdu de vue et qui du coup savent que ce sont des personnes qui ont une nécessité de soins, qui seraient d'accord mais pas pour de l'ambulatoire, donc qui n'iraient pas sur l'Exapa. Et après l'objectif bien évidemment, une fois qu'on a réussi à les raccrocher aux soins, c'est de faire le relais avec les structures dont l'Exapa. J'en profite aussi pour vous parler du Xapa Villa Floréal qui fait des permanences sur Pertuis, puisque j'y travaille également. Ils font des permanences Place Garcin le mardi et le vendredi matin, où on a infirmiers et médecins psychiatres addictologues sur site, des assistantes sociales et des psychologues aussi qui peuvent recevoir les personnes. Et on fait prise en charge des personnes avec ou sans substance et on fait les troubles du comportement alimentaire aussi. Donc voilà un petit peu pour ces deux activités-là. Ok, merci bien. Donc, on va passer peut-être à la tabacologie à Nyons. On va changer, on va remonter dans la Drôme. Mais comme c'est juste à côté du Vaucluse, peut-être que Richard peut nous donner quelques renseignements avec un micro ouvert. Voilà. Vous m'entendez? C'est bon. C'est bon. Voilà. Bon, donc à Nyons, c'est la création, en fait, l'ATRIR de Nyons, le centre de pneumologie de Nyons, veut créer une consultation de tabacologie ouverte sur les patients de l'extérieur et puis aussi pour les patients qui sont hospitalisés dans le service de médecine et en SSR. Donc, ça a débuté. Cette consultation a débuté mi-novembre, hein, c'est tout récent. Et donc voilà, j'assure cette consultation. Moi, j'ai eu une longue expérience de longue date en addicto sur les drogues dures avec Michel Anthony, Nova Santé, sur Orange. J'avais remplacé aussi Dr Weinberg. Il y a longtemps à Carpentras et puis donc voilà, je m'occupe de cette consultation de tabacologie qui fonctionne doucement actuellement, ça débute donc voilà, j'aurais voulu avoir peut-être des précisions sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau comme outil en tabacologie. Bon, moi, je prescris bien sûr les substituts nicotiniques sous ces différentes formes, de l'homéopathie aussi, beaucoup, et puis voilà, les antidépresseurs que l'on connaît en tabaco, mais attention aux antécédents cardiovasculaires et coronariens. On va pas parler technique là aujourd'hui, on va parler que technique d'adressage. D'accord. Voilà, donc mais, vous pouvez adresser vos patients directement en téléphonant à l'ATRIR, hein, au numéro 04 on vous le mettra. 75 26 95 55 voilà, ou 50, enfin. Et donc, ils prennent rendez-vous. La consultation, c'est le lundi toute la journée et le mercredi après-midi. Mardi aussi, mardi après-midi, mais après 16h et mercredi après-midi. Voilà. Ok, merci.
Alors, on va continuer avec la présentation de ce que fait Arca Sud quand même, donc dans la continuité de Rezad. Donc, un soutien aux professionnels donc, qui peuvent bien évidemment contacter Rezad s'il y a le moindre souci. Un soutien aux usagers, donc un certain nombre d'usagers qui sont inclus dans le réseau par des médecins généralistes ou des médecins autres, par des infirmiers ou infirmières addictos ou par des sages-femmes qui donc bénéficient d'un suivi infirmier téléphonique avec éventuellement conseil auprès de leur praticien sur le plan purement addicto. Rezad, Arca Sud, c'est aussi des réunions de concertation décentralisées où se rencontrent sur les différents lieux du Vaucluse toutes les personnes qui peuvent être, tous les professionnels qui peuvent être intéressés ou en difficulté avec des problématiques addicto. C'est aussi la possibilité de faire des sevrages alcool ambulatoires, des sevrages cocaïne ambulatoire bientôt probablement. C'est de la formation, c'est des cafés le mardi matin, quoi d'autre à Arca, voilà. Donc, n'hésitez pas de toute façon à solliciter Arca si vous avez des soucis d'organisation de prise en charge d'usagers. Donc voilà, je crois que tout le monde s'est un petit peu présenté. Probablement qu'il y a des questions, donc si quelqu'un a des questions, il peut ouvrir son micro et poser une question. Alors, qui c'est qui veut parler? Non, il n'y a personne qui a ouvert le micro parce que sinon… Et j'essaye. Ouais. Bonjour à tous. Jérôme Jouve. Je fais partie, c'est la première fois que je participe à une telle réunion. Je fais partie depuis quelques mois de l'équipe de Tapage 84. Je fais partie d'SOS Solidarité. Donc, je travaille là en tant qu'éducateur technique. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Bon. En tant qu'éducateur technique, nous encadrons des jeunes sous addicto de 16 à 25 ans et on essaie de les faire sortir de leur quotidien par des travaux différents, peinture, bricolage, déménagement et autres, autour d'Avignon. 4 heures par jour, ça tourne sur il y a trois niveaux. Les premiers, peuvent venir 4 heures par jour, un jour ou deux dans la semaine. Les phases 2 peuvent venir ils sont rémunérés à hauteur de 15 € de l'heure, donc 10 € pardon. 10. Et voilà, après en phase 2, ça passe au SMIC, mais ils peuvent venir travailler toute la semaine s'ils se sentent, s'ils sont assez en forme. Et là, on part sur le soin. On travaille l'idée du soin avec eux. Et après, il y a les phases 3 où on travaille la sortie du groupe, ce qui se rapproche des 25 ans, des stages à l'entreprise ou autre. Voilà, effectivement. Voilà. C'est donc ta page, on l'avait mis dans le groupe SOS, on l'avait inclus dans le XAPA. C'est effectivement quelque chose de tout à fait intéressant pour relancer dans une dynamique d'activité tous les jeunes qui ont eu des difficultés d'insertion ou des difficultés importantes. Tout à fait. Voilà, donc là, je vous remets le tableau qu'on vous passera où on a essayé de mettre tous les intervenants. D'autres, Karine?
Victor pose une question là, sur le forum. Il demande si l'entrée à tapage, c'est la délinquance ou l'addiction. Tu as ton micro coupé, voilà. Oui, c'est bon. Addiction, principalement. Mais bon, souvent, les jeunes sont dirigés vers la PJJ aussi. Donc, il y a un peu des deux. Mais la priorité, c'est l'addiction. Merci. Merci. Ouais. Alors, d'autres questions spécifiques à l'un ou l'autre des intervenants? Non. Alors, sinon, nous, on avait préparé un petit cas clinique. Hop là, si vous êtes, si personne n'a de... Voilà. On voulait avoir vos avis sur comment orienter quelqu'un. Vous êtes CESF, vous accompagnez Monsieur X qui a 45 ans, qui habite à Bédouin. Vous l'accompagnez depuis longtemps et avec le temps, vous avez évoqué ensemble ses consommations d'alcool qui aggravent son budget et la question de sa santé est évoquée. Vers qui pouvez-vous le diriger? Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut aider ce monsieur. On va essayer de ne pas faire parler les intervenants parce que qui c'est qui aurait une idée pour orienter ce monsieur vers qui, vers où, quand? Ben, on se demande, est-ce qu'il pourrait être orienté sur les maps du XAPA ressources, par exemple, non? Ouais, probablement que ça pourrait être. Est-ce que les maps intervient jusqu'à Bédouin? Excusez-moi, j'avais coupé le micro. Mais je ne sais pas si Mégane est toujours là. Non. Oui. Oui, Mégane, tu es là? Je suis toujours là. On intervient sur tout le Vaucluse et on fait environ Bédouin. Je ne sais pas du tout à combien de temps de route c'est, mais généralement, on fait une demi-heure de route pour aller voir nos suivis. Voilà. Après, ça dépend des situations. En fait, pour être orienté sur les maps, les personnes doivent déjà avoir un suivi addicto ou sont OK pour aller vers un suivi addicto. Alors, il faut que ça soit des personnes… Un suivi addicto, enfin, c'est quoi un peu le… Il faut que les personnes elles soient partie prenante et que ça soit notamment leur demande, qu'elles soient OK que les maps puissent intervenir chez eux parce que nous, on va à domicile, au domicile des personnes et notre dossier de demande des maps, c'est un dossier qui peut être rempli uniquement par la personne. Il n'y a pas besoin que ça soit un professionnel qui oriente et justement, ça peut être pour des personnes qui sont en première démarche de soins. Ça peut être des équipes qui parlent de l'EMAP à la personne parce qu'ils n'arrivent pas trop à voir cette personne en rendez-vous. Puisque nous, comme on peut aller à domicile, des fois, ça peut être un peu facilitant pour ramener la personne vers les services. Parce que nous, on a pensé à vous pour une personne sur les ACT à domicile. Qui est hébergé par la maison relais Passerelle. Et on se demande si ça ne serait pas intéressant que vous veniez nous filer un petit coup de main aussi. Donc, peut-être que je vous appellerai. OK, avec plaisir. Les coordonnées vous seront fournies. Merci. Ouais, donc les maps. Ensuite, est-ce que quelqu'un aurait d'autres propositions? Soit parce que les maps est débordé, parce que les maps n'a pas beaucoup de place, soit parce que, voilà. Excusez-moi, c'est Marianne à l'ELSA. Ouais. C'est quoi les maps? C'est quoi les maps? Mobile Addiction Précarité qui est portée par l'équipe du relais sur le XAPA Ressources, qui est donc une équipe avec une expertise en addicto et qui se déplace chez les gens, c'est-à-dire qu'ils interviennent à domicile. OK, merci. Alors, d'autres idées pour ce monsieur que la CESF, la conseillère en économie sociale et familiale, ne va pas laisser tomber? Est-ce que ce monsieur ne pourrait pas être dirigé physiquement
vers le centre Guillaume Broutet, par exemple, pour un sevrage voilà, dans le centre, carrément. Alors, à Guillaume Broutet, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de sevrage physique sur place. Hein. Mais bon, bon, CHS. Il peut se faire des sevrages. Encore, je ne sais pas si ce monsieur veut se sevrer déjà. Hein. Non, mais là, on va pas partir là-dessus sur la discussion autour de ce monsieur, mais vers où l'orienter. Donc, effectivement, s'il est d'accord, il peut être orienté sur Guillaume Broutet. Encore que on est loin de Guillaume Broutet. Guillaume Broutet, ça veut dire qu'il faut y aller. Ça veut dire qu'il y a 45 minutes de route. Voilà. Alors, il peut avoir une ALD et être du coup avec des possibilités d'avoir des VSL. Mais peut-être qu'il y a plus proche. Peut-être. Et le médecin traitant. Ben voilà, je pense que peut-être que ça pourrait être intéressant de repartir aussi et de ne pas partir parce qu'il y a un problème d'addictologie d'emblée sur quelque chose de très spécialisé. Et peut-être que le rebrancher sur son médecin traitant pourrait déjà être quelque chose d'intéressant. D'autant plus que le médecin traitant va pouvoir adhérer du coup à Arca Sud de manière à pouvoir se faire accompagner et que l'usager puisse se faire accompagner. Donc, ça peut être ça. Après, il y aura… Pardon, Vanessa. Michel, il y a quand même de plus en plus de mal à trouver des médecins traitants pour les gens et peut-être qu'il n'en a pas. Peut-être, mais il n'empêche que c'est intéressant de se poser la question de savoir s'il en a un et si on peut passer par ce biais-là, quoi. Après, après, il y a les consultations hospitalières. Hein. À Carpentras, normalement, il y a des consultations hospitalières qui actuellement ne sont pas pourvues, mais on espère qu'elles vont être pourvues incessamment sous peu en termes. Sinon, on appelle Arca Sud. Mais sinon, on peut toujours appeler Arca Sud. Mais voilà, je pense que l'idée, c'est quand même de recentrer quand même aussi sur les intervenants les plus proches. Olivier, tu veux dire quelque chose ? En fait, moi, je voulais un petit peu aussi dire que nos pratiques avaient été vraiment modifiées par la pandémie Covid et que, en effet, la distance est un frein clair à l'accompagnement des usagers et des usagères, mais sachant que voilà, pas mal d'équipes, et bon, alors je pense que le CAP a fait pareil, nous avons mis en place en fait des consultations. Alors, il faut avoir le matériel, etc., mais de la téléconsultation. Alors, c'est pas forcément un accompagnement peut-être aussi cohérent que du présentiel, hein, que de la présence et physique, mais il peut y avoir de toute façon, enfin, sachez hein, pour les personnes qui sont un peu loin d'Avignon où tout est quand même assez recentré, possibilité d'accompagnement à distance par visio ou par téléphone d'ailleurs, hein, uniquement par téléphone, pour commencer des soins, pour commencer une accroche. Et ça, c'est, enfin voilà, nous on a fait ça pendant tout le confinement, on a mis ça en place et on continue pour certains usagers, usagères qui ont des problèmes de handicap ou qui sont très loin, voilà, des gens qui sont à Apt, qu'on accompagne. Alors, on leur demande de temps en temps de venir sur Avignon, mais c'est loin d'être toutes les semaines, quoi. Hein, ça peut être tous les 2 mois ou voilà. Donc ça peut être, en tout cas, c'est quelque chose qui a modifié nos pratiques, hein, la Covid, voilà. Donc, pour ce monsieur, a été évoqué sur le forum de discussion l'ELSA, mais l'ELSA, ça n'est que pour les intra-hospitaliers, mais par contre, c'est vraiment la consultation qui serait le juste titre au niveau de l'hôpital, quoi. Bon, sachant que néanmoins, sur Carpentras, il n'y a plus de consultation ELSA. Par Tout à fait. Est-ce que sur Cavaillon, la consultation ELSA est aussi en difficulté? Il n'y en a plus. Elle n'existe pas sur Cavaillon, je crois. Voilà. Il y a une infirmière qui est là quand elle peut être là. Et des postes de médecins à Cavaillon et à Carpentras qui sont a priori à pourvoir. Enfin, pas a priori, qui sont à pourvoir.
Alors, juste, il me semble quand même que sur Cavaillon, il reste toujours le docteur Forja un petit peu, qui fait toujours un peu des consultations pour encore quelques mois. Voilà, en consultation à Cavaillon. Il y a plus personne à l'ELSA, mais il y a Jean-Paul Forja qui fait des consultations à Cavaillon. Et dans le nord du Vaucluse, parce qu'on n'a pas parlé du nord du Vaucluse, mais Sandra va nous en parler un petit peu. Alors oui, je peux en parler. D'ailleurs, on s'est rendu compte que le document qu'on vous a mis, il va falloir qu'on le revoie parce qu'il y a eu des modifications, des consultations du docteur Fatigon, donc qui assurait les consultations sur les hôpitaux de Vaison, Valréas, Orange et Bolène. En fait, elle a été obligée de recentrer son activité sur Valréas et Orange. Donc, du coup, le document vous en mettra un autre corrigé. Il n'y a plus de consultation en fait donc plus de consultation à dicto sur Bolène et sur Vaison. Donc du coup nous n'avons plus que des consultations très réduites, ce qui fait que la prise en charge à dicto pour le Nord Vaucluse est assez compliquée. Voilà. Puisque nous avons. Boum, ça tombe. Pardon? Non, Valréas et Bolène sont tombés. C'est ça. Et oui. On vous retransmettra le document avec les minimes corrections. Bon, eh bien, on arrive au. Il est 9h, c'est l'heure. À moins que vous ayez encore une dernière question qui vous taraude. Sinon, on va… Pas de questions, mais je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie tous. Je vous laisse aussi parce que j'ai une autre réunion. Eh bien, merci bien. Merci à tous. Et donc, on se retrouve pour le prochain Arca Café qui sera sur grossesse et addiction. Si je ne m'abuse, le 8 février. Merci, le 8 février. Voilà, portez-vous bien en espérant que cette année 2022 nous apportera beaucoup de bonheur. Merci bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.